Bonjour, je m'appelle Emmanuel Lauzon, je suis écrivain, j'écris des livres, ben oui, c'est ce que je fais dans la vie, entre autres, mais je fais aussi des vidéos comme je fais avec vous en ce moment. Merci au Salon du Livre de la péninsule acadienne de m'inviter virtuellement. Évidemment, on sait pourquoi je ne suis pas là en vrai. J'écris des livres, notamment dans la collection Tabou pour les ados, jeunes adultes. Ça peut être un public plus large aussi, mais qui aborde des problématiques sociales, des sujets tabous. Donc, c'est une littérature qui peut être assez trash. Et moi, j'aime bien ça. Mais je suis pas ici pour vous parler de mes livres, je suis ici pour vous parler de ma bouée littéraire. C'est ce que le Salon du Livre m'a demandé de faire et je vais être bien honnête avec vous. Par bouée littéraire, ce qu'on me demandait, c'est un livre vers lequel je reviens sans cesse. Et c'est plutôt rare que je relis un livre. C'est arrivé, notamment Carnet de naufrage de Guillaume Vigneault, que j'ai beaucoup aimé. Guillaume Vigneault, qui est le fils de Gilles. Mais c'est pas de lui, c'est pas de ce roman-là que je vais vous parler. En fait, c'est pas d'un roman du tout. C'est d'une biographie. C'est très, très, très rare que je lis des biographies. Et c'est encore plus rare que je les lise en anglais. Et ma bouée littéraire dont je vous parle aujourd'hui, c'est The Blood and the Sweat. C'est une biographie du groupe Mythique, pour ceux qui connaissent, mais je m'attends à ce que la plupart des gens qui m'écoutent en ce moment ne connaissent pas ça. C'est très niché. Du groupe Sick of It All. Sick of It All, qui est un groupe de hardcore punk de New York. Et c'est un groupe mythique. Et j'ai choisi ce livre parce que je viens tout juste de le terminer, donc je n'y suis pas revenu encore, mais il y a de fortes chances que j'y revienne. En fait, c'est à peu près certain que je vais y revenir parce que c'est un mouvement qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Le mouvement hardcore punk, surtout la version new-yorkaise et cette biographie-là parle des frères Collar, qui sont les deux membres fondateurs et piliers du groupe Sick of It All. Et la raison pour laquelle c'est ma bouée littéraire, je vous dirais que moi, j'ai eu un parcours plus atypique, disons, comme auteur, comme personne, semé d'embûches. Je suis un ancien décrocheur scolaire et puis, bon, ça a été assez long avant que je finisse par trouver ma voie, celle de la littérature, celle de la création, celle de la culture, de l'art. Et le mouvement hardcore punk était bon, musicalement, ça peut ne pas rejoindre beaucoup de gens. Là, c'est relativement agressif comme musique, ça crie quand même. Mais contrairement à ce qu'on pense souvent, évidemment, il y a des genres dans le métal ou dans le punk qui sont très noirs, ténébreux, même négatifs dans leurs propos. Sick of It All et le mouvement hardcore punk vont généralement, en fait, pratiquement tout le temps. C'est sûr qu'il y a des sous-genres, mais là, bon, hein, c'est une histoire très compliquée qui sert à rien aujourd'hui, mais qui font quelque chose de très positif. D'ailleurs, il y a aussi souvent une façon d'appeler ça, c'est du posicore. C'est la contraction de positive et hardcore, qui sont dans le fond, ce mouvement-là amène des textes très, très positif, hein, le nom le dit, qui parle d'engagement, de persévérance, et souvent ces gens-là, dans ce mouvement-là, dans les groupes comme ça, ce sont des gens qui ont eu un parcours relativement difficile, et les frères Collar, qui sont les membres fondateurs de Sick of It All, ce sont des gars qui venaient un peu de la rue, qui n'avaient pas beaucoup d'éducation au départ, qui sont retournés faire des études plus tard, et ils sont un modèle de persévérance. Et pour moi, quand j'étais adolescent, et encore aujourd'hui, c'est un groupe de musique que j'écoute beaucoup. Ils inspirent ça. Ça a toujours été un groupe qui était facile d'approche et qui était proche de leurs fans et qui les motivait dans leurs textes à se surpasser et aller hors de leur zone de confort et à réessayer s'ils échouaient. Et moi, ça a été, je vous dirais, presque un mantra pour moi. Ça a été une énorme source de motivation. J'ai lu ce livre-là, en fait, je savais déjà la moitié de ce qui est dit dedans, mais j'avais envie de savoir vraiment les dessous de l'histoire, puis bon, vraiment le milieu dans lequel ils ont baigné, les frères Collar et le groupe Sick of It All. Donc, c'est ma bouée. Je suis convaincu, même si je ne l'ai lu qu'une fois, que ce sera ma bouée littéraire parce que dans des moments où on peut être découragé, surtout ces temps-ci, en période de COVID, c'est sûr que bon, il y a de l'incertitude, ça ne réglera pas les problèmes, évidemment, mais comme bouée littéraire, moi, c'est quelque chose que je suis convaincu que
dans des moments peut-être plus difficiles, je sais que je vais m'y référer parce que c'est très très motivant. C'est pas, c'est pas de la psychopop, là, rien du tout. C'est juste comme l'histoire, le parcours du guerrier, de gens qui n'étaient pas du tout prédestinés à connaître un succès comme ils ont connu dans cette scène-là. Et moi, ça m'inspire beaucoup à continuer de faire ce que je fais. Donc, The Blood and the Sweat, l'histoire des frères Collar et du groupe Sick of It All. Je l'ai fait venir, moi, par livraison. C'est publié chez Post Hill. Normalement, j'essaie de plugger des auteurs plus accessibles, plus littéraires, mais dans le cadre de cette capsule-là, j'avais envie de vous parler vraiment de quelque chose qui est un coup de cœur. Donc, si vous voulez le lire, je crois que vous devrez le faire venir des États-Unis. Mais donc, vous ne pourrez pas encourager votre librairie locale, ce que je vous encourage moi-même à faire, mais dans ce cas-ci, je fais une petite exception. Merci de m'avoir écouté et bon salon du livre!